le but de notre atelier cet après-midi, les fibres libériennes, hein, c'est de faire la distinction entre les 4 procédés possibles pour obtenir des fibres textiles de lin ou de chanvre, en précisant en particulier les éléments suivants pour chaque process illustré par des échantillons. Longueur des faisceaux de fibres, fibres parallélisées ou non, préparation et affinage des fibres, type de filature et les débouchés possibles et les marchés. Voilà. Donc chacun va devoir, merci Nathalie, chacun va devoir essayer de répondre à ces questions. Donc on va prendre par longueur de fibre. Hein. Voilà, c'est un atelier un peu technique que tout le monde peut poser des questions. Voilà, parce que ça va être technique, donc si vous avez des questions, surtout vous posez des questions, vous pouvez intervenir au milieu des exposés. Voilà. Donc je donne la parole à Willy qui va se présenter et qui va nous parler des fibres longues. Bonjour à tous, je suis Willy Cook, je suis responsable des ventes de fibres pour la coopérative Terre de Lin. Donc je vais vous parler des fibres longues. Les fibres longues dans le lin ont la longueur de la plante. Alors ce qu'on peut dire pour le lin, c'est vrai également pour le chanvre, puisqu'aujourd'hui le chanvre se transforme via les process lin, par le teillage pour l'extraction de la fibre, ensuite le peignage et la filature. Donc pour ce qu'on appelle la fibre longue dans le lin, c'est cette fibre qui a la longueur de la plante, qui est extraite pendant le process de teillage, d'abord par un broyage de l'écorce, ensuite un teillage des fibres pour les débarrasser des résidus d'écorce. Pendant le teillage, on crée des fibres courtes qu'on appelle les étoupes. À la base, on n'a que des fibres longues dans le lin, mais étant donné un peu la violence mécanique du process de teillage, on crée les fibres les plus faibles, les plus fragiles des fibres longues vont se casser et créer ce qu'on appelle les étoupes. Ce sont les fibres courtes qui sont présentées en bourre, qui ne sont pas parallélisées, elles sont en bourre, en vrac. Ces fibres courtes peuvent être utilisées pour le textile, pour la filière fibre courte qui peut être orientée vers du matériel type laine ou également pour produire des fibres cotonisées à la longueur du coton, pour rejoindre la filière filature coton ou la filière filature mélange sur matériel type laine. La partie la plus noble, qui sont les fibres longues, elle va vraiment s'orienter vers la filature spécifique lin, donc une filature qui ne peut pas filer autre chose que du lin et du chanvre, sur du matériel spécifique. Donc. Après avoir, en préalable à la filature, les fibres longues doivent être peignées, soit dans des peignages indépendants, soit dans les peignages intégrés dans les filatures. Les fibres longues, pendant le peignage, sont parallélisées, elles sont divisées. Je cherche l'extrémité de mon ruban. C'est là. Pourtant, j'ai fait un petit... Voilà. Donc, les fibres longues de lin ou de chanvre sont peignées pour être divisées, puisque en lin taillé ou en chanvre taillé, on a des faisceaux fibreux qui sont équivalents aux faisceaux de fibres qui se trouvaient dans chaque plante. Le travail du peignage, ça va être de dissocier les fibres pour éliminer les faisceaux, paralléliser les fibres, encore une fois éliminer les fibres les plus faibles. Donc on va de nouveau créer des fibres courtes que l'on appelle les étoupes de peignage. Donc un peu par analogie aux fibres courtes de teillage qui sont les étoupes de teillage. Les fibres courtes de peignage sont plus propres, elles contiennent moins de résidus d'écorce. Et elles sont une bonne matière première pour la filature de mélange, mais aussi pour la filature pur lin, donc plutôt pour la filature au sec, demi-mouillé, parce que maintenant le vrai sec n'existe plus. Filature demi-mouillée, donc plutôt pour l'ameublement, des fils d'ameublement, de linge de maison, mais aussi pour certaines applications en habillement. Voilà, donc voici, ça c'est donc
l'ultime présentation des fibres longues en ruban avant la filature. La filature pur lin va utiliser ce ruban pour continuer à les affiner dans une préparation mécanique, continuer à diviser les fibres, alléger progressivement le poids du ruban, aller vers une mèche. Ensuite, la mèche va subir un traitement aqueux qui permettra d'éliminer les pectines naturelles qui retiennent les fibres ensemble. Tout ça pour continuer à diviser la fibre, puisque je rappelle que d'où on est parti, ce qu'on voit là, ce sont les fibres longues, mais c'est la fibre, c'est ce qu'on appelle la fibre technique, qui est un assemblage de fibres élémentaires qui sont assemblées entre elles par des pectines naturelles, les fibres élémentaires ne faisant que quelques millimètres, 10-15 millimètres. Donc ce qu'on voit là, c'est une structure de fibres élémentaires structurées entre elles par des pectines naturelles. Et ça explique aussi qu'on puisse facilement continuer à affiner ces fibres de lin, parce que finalement, même si on continue à diviser les fibres, on n'arrive jamais jusqu'à la fibre élémentaire, sinon on perdrait toute résistance, mais on peut continuer à affiner par rapport à ce qu'on obtient au peignage. Voilà, c'est un peu succinct parce que sans vidéo, c'est difficile d'imaginer les process, mais si vous avez des questions maintenant ou plus tard, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Les marchés. Donc à partir des fibres longues, donc les fibres longues sont exclusivement utilisées par la filature pur lin, enfin la filature de lin. Le marché, c'est évidemment l'habillement, l'ameublement et le linge de maison. Parfois quelques débouchés techniques aussi, maintenant des composites, qui sont encore à leur début, mais qui sont en plein développement. Les composites, on les fait avec des belles fibres comme ça. Oui, oui. On les fait avec des fibres longues, en tout cas. Alors, pas forcément. Là, évidemment, pour donner envie, pour donner une chance au produit, j'ai amené un échantillon très bien rouillé, bien gris, bien brillant. Ça, c'est l'objectif de tout liniculteur, tous les ans, de produire du lin bien rouillé comme celui-là. Mais il y a aussi des niveaux de qualité un peu moins rouillés, un peu moins homogènes, qui sont aussi utilisables dans les composites. Voilà. Mais on peut dire que ça c'est utilisable en composite. Oui, c'est donc la fibre qui permet de faire du 100% lin. Ou chanvre. Oui. Pardon, je suis un peu trop marqué par mon profil de lignée. Ça, c'est la fibre que Maurizio il achète en ce moment 7 €. Bon courage. Voilà, donc les plus belles chemises sont faites avec du lin comme ça. Voilà, là c'est la meilleure qualité qu'on ait. Hein. Voilà. Donc si vous voulez, vous pourrez proposer des questions pour comparer. C'est intéressant, une fois qu'on a vu plusieurs, de pouvoir recomparer. Anne, à toi. Bonjour, donc moi je vais parler du process semi-long avec peignage du mortier. Donc comme a expliqué Willy de Terre de Lin, avec les étoupes de la récolte de chanvre parallélisée et taillée, avec les étoupes on peut peigner ces étoupes chez Peignage du Mortier pour faire du fil 100% chanvre, mais des plus gros numérométriques, des fils plus gros que ce qu'on peut faire avec des fils de fibres longues taillées, plutôt pour la ficelle ou l'ameublement. Et l'autre process, du coup, pour nous, dans notre cas, pour une récolte plus standard, c'est-à-dire qu'on ne va pas paralléliser les fibres, les pailles de chanvre, on va les récolter avec le matériel dont on a l'habitude d'utiliser et on va les passer sur nos lignes à la chanvrière, donc c'est pas du tout sur des tailleuses. Et avec ça, on va pouvoir séparer la fibre de la chaîne vote et affiner cette fibre et essayer d'avoir la fibre la plus longue possible, mais qui va faire une quinzaine de centimètres. Et on va essayer que cette fibre soit la plus propre possible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de résidus de chaîne vote. Et avec ce process, on peut également faire du ruban
chez Peignage du Mortier. Mais alors du ruban de fibre semi-longue, merci, qui sera des fibres plus courtes que le ruban de fibre longue qu'a montré Terre de Lin. Et du coup, avec ça, donc, nous, on apporte la fibre à Peignage du Mortier qui va carder et peigner la fibre. Ils vont vous expliquer comment. Et on obtient ce ruban pour donc du fil 100% chanvre, mais plutôt des gros fils pour la ficelle. Bonjour à tous, Cédric Oplat, président de Peignage du Mortier. Juste un petit mot sur l'entreprise pour préciser que nous, on intervient en préparation de filature pour à peu près tous les types de fibres, des fibres artificielles, synthétiques, et évidemment du lin, du chanvre, et également de la laine, puisque ce matin, Pascal Gautran nous a dit que la laine française, s'il y avait beaucoup de parallèles avec les itinéraires du lin et du chanvre, et puis des mélanges possibles. Voilà, donc on a cette possibilité, et par contre, pour tout ce qui est des explications techniques, je préfère laisser la parole à Michel Dieu qui va vous expliquer tout ça. Bien, bonjour, donc voilà, je suis Michel Dieu, je suis le directeur technique de Peignage du Mortier. Alors nous travaillons donc effectivement ces fibres semi-longues que nous recevons donc de la chanvrière. Ce sont des fibres qui ne sont pas parallélisées, hein, elles sont donc non alignées, en vrac, voilà, comme ceci. Les longueurs de fibres que nous allons pouvoir passer sur nos machines sont de l'ordre de 10 à 40 cm de long. Donc un phénomène important, c'est surtout d'avoir des matières qui soient relativement propres. Je dis relativement propres parce que dans le chanvre, hein, il y a beaucoup de chenevotte. Et si on retrouve ces gros morceaux de bois, ça va encrasser nos machines et on va aussi en retrouver dans le produit fini. Donc ce qu'on demande toujours aux producteurs qui vont nous alimenter ces fibres, c'est d'avoir déjà un niveau de propreté en taux de chenevotte relativement faible. Ces matières, donc, nous allons les passer sur une carde. Alors le rôle de la carde est d'ouvrir les matières, de les nettoyer. Bon, en les nettoyant, donc, on va faire tomber les chenevottes ou les pailles. On va paralléliser les fibres. On va affiner ou diviser un petit peu les fibres, un petit peu que dans le même process qui a été fait au niveau du taillage. Ensuite, on va former donc un ruban. Ces rubans seront ensuite passés sur des peigneuses. Alors, Willy tout à l'heure parlait de grandes peigneuses sur les lins longs bruns. Nous, on a ce qu'on appelle des petites peigneuses où on va venir peigner ces fibres. Le but étant de paralléliser les fibres, éliminer des fibres qui sont emmêlées, entrelacées, de les affiner et donc d'avoir un ruban, donc de former toujours un ruban en fibres alignées qui va faire à peu près 20 grammes au mètre et dont ces rubans seront utilisés ensuite en filature. La destination de nos produits, c'est essentiellement donc de la filature, alors soit la filature lainière, c'est-à-dire que ces mélanges, enfin ce lin ou ce chanvre pourrait être mélangé éventuellement avec d'autres fibres. Ça peut être de la laine, ça peut être de la viscose, du polyester, du polyamide. Enfin, je veux dire, on peut inventer tous les mélanges que l'on souhaite. Beaucoup de lignées n'aiment pas du tout mélanger avec des matières synthétiques. Tout dépend un petit peu des marchés, des questions de mode. La mode change parfois et aujourd'hui, on parle beaucoup de mélange laine-lin, même si on n'en voit pas encore beaucoup sur le marché en vente. Voilà, donc ça c'est pour le semi-long. Chez Peignage du Mortier, nous avons aussi d'autres cardes qui nous permettent de travailler sur ce qu'on appelle des cardes cotonnières pour travailler donc des fibres qui sont cette fois-ci beaucoup plus courtes. Donc à ce moment-là, on va soit partir par exemple de lin ou de chanvre qui ont été cotonnisés déjà et on va les repasser sur des cardes. Alors aujourd'hui, quand on parle de fibres courtes, c'est quoi? C'est des fibres qui vont faire 20-30 mm de long. Hein,
Voilà, c'est vraiment du très court. Et aujourd'hui, ces fibres de lin ou de chanvre sont généralement mélangées avec d'autres fibres. On les travaille rarement en pur parce que c'est très difficile à travailler en 100%. Et donc on a fait des mélanges avec soit des cotons bio, oui ça existe, ça va peut-être faire hurler les lignées de lin bio. Et on en a fait aussi des mélanges avec de la laine, avec d'autres produits. Donc en fait, les produits qui viennent chez nous, ce qu'il faut bien penser, c'est que ce sont des sous-produits en fait, du lin taillé, hein, puisque ce sont les étoupes de taillage qui seront d'abord nettoyées sur des machines, qui ensuite seront cardées peignées chez nous. Donc quelque part, on fait déjà partie de la chaîne de recyclage, puisqu'en fait c'est des sous-produits d'une autre activité du lin que nous réutilisons et que nous revalorisons. Pardon ? Alors, non, alors la chanvrière, en fait, alors c'est pas des sous-produits. Aujourd'hui, bon, le chanvre, il y a différentes voies qui sont exploitées pour travailler le chanvre. Bon, c'est vrai que de plus en plus, on part sur du chanvre taillé. Et dans ces cas-là, c'est les sous-produits de chanvre taillé. Bon, on a travaillé avec la chanvrière depuis 2004 sur le chanvre. La première fois, quand ils m'ont amené du chanvre, ils m'ont dit c'est du chanvre textile. En fait, c'était du chanvre papetier. C'est-à-dire que ça faisait 10-15 mm de long. Et c'était gros comme le petit doigt. Et avec ça, ils voulaient faire du fil. Bon, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils travaillent encore un petit peu. Bon, les choses ont évolué, et surtout sur les 2-3 dernières années, où il y a eu vraiment des changements de technologie, des recherches qui ont été avancées, aussi bien sur les semences, sur la culture, sur donc la récolte, sur le rouissage, enfin voilà, à tout niveau. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on a reçu cette année des très belles qualités de chanvre qui nous permettent d'envisager des fils déjà plus fins et nettement plus réguliers. Très bien. Merci beaucoup. Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez tout compris ? Donc vous avez tout compris. On continue dans le... Donc là, on était les fibres courtes qu'on a appelées. Maintenant, on part de fibres cotonisées. Bonjour, Eric, société Planète Chanvre. On va vous parler de fibres cotonisées avec Yann, de la société Inoflax. Donc pour répondre au marché de la cotonisation, nous, Planète Chanvre, on a dû modifier notre itinéraire culturel. Ce que nous demandent les cotoniseurs, c'est une fibre qui soit déjà fine et rouille. Donc par rapport à un itinéraire culturel classique, on va déjà augmenter la densité au semis. Généralement, on est entre 45 à 50 kg de semences à l'hectare. On passe, nous, à 70 kg hectare. Ensuite, on a changé aussi les variétés qu'on utilise. On part sur des variétés tardives avec un profil dit textile. Pour notre part, on utilise Futura 75. Une fois le semis accompli, on laisse la culture grandir comme d'habitude, seule, sans produits phytosanitaires. Et on va couper plus tôt que d'habitude. On va couper avant la floraison, c'est-à-dire dans notre région plutôt début août. Tout ça pour, d'une part, favoriser les fibres primaires et d'autre part, pour essayer de bénéficier au maximum du rouissage, qui est la clé en fait pour obtenir des fibres fines. Derrière la récolte, et pour avoir un rouissage homogène, on va faner 2 fois. Et puis ensuite, on va terminer la culture de façon classique, traditionnelle, comme on le fait pour le reste de nos cultures. Au niveau de l'usine, une fois qu'on a cette qualité de paille suffisante, eh bien la paille va suivre le chemin classique que l'on a pour faire de la fibre technique, avec cependant une attention particulière sur la longueur. On va essayer d'avoir quand même des fibres qui font entre 8 et 10 cm. Et puis, d'autre part, une fibre qui est propre. Une fois que cette fibre-là est obtenue, eh bien, on l'envoie chez les cotoniseurs. Et là, Yann prend la suite. Bonjour à tous.
Donc Yann de la société Inoflax. Alors oui, une fois que la fibre est cotonisée, que ce soit de lin ou de chanvre, donc elle va en filature coton. Donc c'est un peu différent de la filature pur lin qu'a expliqué Willy. Donc là c'est des systèmes vraiment en filature coton. Donc il y a différents systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a l'open end, le ring, qui font des fils compacts aussi, enfin plein de choses. Mais les plus connus c'est l'open end et le ring. Donc le principe c'est qu'on va passer la matière, donc on va faire un mélange. Donc mélange coton-lin, coton-chanvre. Ils font d'autres mélanges aussi, coton-polyester, coton-viscose ou alors lin-viscose. Enfin, c'est vraiment une filature, soit 100% coton, soit en mélange. Et donc le principe c'est que les matières vont passer dans une carde. Donc la carde c'est une espèce de gros cylindre avec des dents ou des pics qui va tourner, un gros cylindre et plusieurs petits cylindres qui gravitent autour. Le but c'est de sortir une nappe ou éventuellement un ruban, une nappe, mais le but c'est de paralléliser, d'ouvrir les fibres, de les nettoyer éventuellement et aussi de les paralléliser pour avoir quelque chose d'homogène. Et donc là ça va sortir un ruban, donc soit 100% coton, soit mélange coton-lin, coton-chanvre ou autre. Et après ça va passer sur des bancs d'étirage et généralement je pense que la plupart ne font pas forcément de roving comme dans la filature de lin. Je pense qu'ils passent directement, c'est un espèce de système de rotor où ils vont, le ruban va se tourner avec le rotor et va former directement le fil. Donc les avantages c'est que tout est automatisé, donc ça nécessite une filature de coton, nécessite beaucoup moins de main d'œuvre. Les productions sont aussi plus élevées, les cadences sont plus élevées. Et puis on peut faire différents mélanges pour avoir différents aspects. Par contre on est limité parce que le coton, pour le mélanger avec le lin, il faut respecter certaines caractéristiques, certains ratios. Donc les plus connus, il y a beaucoup de cotonisé qui se fait en Inde et le mélange le plus classique c'est soit 70% coton, 30% lin. Ou alors l'autre gros fil, enfin le gros marché, c'est 55-45. Donc 55 lin, 45 coton. Donc ça, c'est vraiment les deux gros mélanges du marché. Et en fonction aussi de la qualité du cotonisé, on va pouvoir en mettre plus ou moins et faire un fil plus fin ou plus grossier. Mais généralement, dans les mélanges lin-coton, on arrive à faire des fils beaucoup plus fins. Les premières qualités, on parle de NE30, NE40, donc ça c'est en titrage anglais, donc si on le met en NM, ça doit faire du NM50 minimum, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après les débouchés, ça va être aussi l'habillement, la chemise, les pantalons, un peu de linge de lit aussi. On va retrouver un peu les mêmes marchés, moins dans les composites, c'est surtout des débouchés textiles, parce que c'est la filature textile, filature coton. Voilà. Et puis la préparation des fibres, les fibres cotonisées de lin ou de chanvre, ça part des étoupes, un tambour, 2 tambours, 3 tambours qu'on va nettoyer, qu'on va affiner, le but c'est d'atteindre la même longueur de fibre que le coton. Donc le coton c'est entre 30 et 35 mm, on va dire entre 30 et 40 mm. Donc le but c'est d'atteindre une fibre assez fine, de la même longueur et propre pour éviter les impuretés. Quelle est la proportion du lin qui part en lin cotonisé? C'est presque rien ou c'est... Oui, le cotonisé. Le lin qui devient du lin cotonisé, combien en volume, combien en tonnage, ce serait difficile à dire. Je pense que c'est à peu près 20% des étoupes de lin. Pour le chanvre, par contre, je n'ai pas de proportion, mais 20% des étoupes de lin sont utilisées dans le cotonisé. Parce que le cotonisé, contrairement à la filature pur lin, c'est une filature qui est mondiale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des pôles en Asie, en Turquie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Enfin, donc il y a un potentiel beaucoup plus important. Après, c'est un marché aussi différent, c'est vraiment des marchés de volume. Les filatures de coton, elles peuvent mettre tout et n'importe quoi entre guillemets. Si elles n'ont pas de lin, elles mettront de la viscose, elles mettront autre chose. Alors qu'une filature pur lin, elle peut passer que du lin. Donc elle n'a pas le choix.
Alors qu'une filature coton, si le lin est trop cher ou si la qualité ne lui convient pas pour telle ou pour X raison, elle mettra autre chose. Donc c'est là aussi la différence. Et c'est vraiment un marché très différent du marché pur lin, où là c'est vraiment une bagarre de prix. Et c'est un marché de volume. Parce que c'est des grosses productions, c'est des volumes, et ils ont le choix. Ils ont le choix de la matière qu'ils peuvent mettre.